Salut à tous les culés et bienvenue pour un nouveau point complet sur toute l'actualité du FC Barcelone. Aujourd'hui, plusieurs dossiers brûlants agitent le mercato blaugrana et certaines informations risquent de faire énormément parler. Entre une vente surprise qui pourrait bouleverser la défense, une nouvelle cible de prestige suivie de très près par Deco, un départ désormais bouclé, mais aussi d'excellentes nouvelles sur le plan financier, le Barça prépare activement les prochaines semaines. Installez-vous confortablement parce qu'il y a énormément de choses à raconter. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Commençons avec un joueur qui, malgré la fin officielle de son prêt, n'a toujours pas abandonné son rêve de poursuivre son aventure en Catalogne. João Cancelo continue de tout faire pour revenir au FC Barcelone. Officiellement, depuis le 30 juin, le latéral portugais appartient de nouveau à Al Hilal, le club saoudien avec lequel il est encore lié pour une saison. Mais dans les faits, son objectif reste inchangé. Il veut absolument retrouver le maillot blaugrana. D'après les informations révélées par Sport, Cancelo aurait clairement fait comprendre à ses dirigeants qu'il ne souhaite plus évoluer sous les ordres de Simone Inzaghi. Pour tenter de forcer son départ, il aurait même posé une condition quasiment impossible à satisfaire. Il accepterait de revenir uniquement si l'entraîneur italien quittait son poste. Une exigence qui paraît irréaliste, puisque la direction d'Al Hilal continue d'afficher une confiance totale envers son entraîneur. Du côté du Barça, on suit ce dossier avec beaucoup d'attention. Les dirigeants ont demandé aux joueurs de rester patients pendant qu'ils cherchent une solution capable de débloquer les négociations. Le principal problème reste évidemment financier. Al Hilal avait déboursé un peu plus de 20 millions d'euros pour recruter Cancelo et refuse aujourd'hui de le laisser partir gratuitement. Le club saoudien réclame environ 10 millions d'euros, une somme que Barcelone considère excessive pour un joueur qui n'a plus qu'une seule année de contrat. Malgré tout, un élément joue clairement en faveur des Catalans, la volonté du joueur. Ce n'est pas la première fois que Cancelo privilégie le projet sportif du Barça, plutôt que des offres financièrement plus avantageuses. Dès le mois de janvier, il avait déjà repoussé une proposition plus lucrative de l'Inter Milan afin de revenir en Catalogne. Son excellente fin de saison, sous les ordres de Hansi Flick, a renforcé la confiance du staff, au point que l'entraîneur allemand le considère désormais comme sa priorité pour occuper le couloir gauche, devant Alejandro Balde. Même si les discussions avancent lentement, Barcelone refuse d'abandonner ce dossier. La direction sait parfaitement que Cancelo est prêt à faire des efforts importants pour revenir et elle garde cette piste ouverte en espérant qu'Al Hilal finira par revoir ses exigences à la baisse. Pendant que les négociations concernant Cancelo se poursuivent, un autre dossier a officiellement trouvé son épilogue. Le FC Barcelone a confirmé le transfert définitif de Dani Rodriguez vers le Dinamo Zagreb. Le jeune ailier espagnol s'est engagé pour 4 saisons avec le club croate, auquel pourrait s'ajouter une 5e année en option. Le Barça a tout de même sécurisé l'opération en intégrant une clause de rachat ainsi qu'un pourcentage sur une éventuelle future revente. Preuve que le club continue de croire au potentiel du joueur malgré son départ. Âgé de seulement 20 ans, Dani Rodriguez était arrivé à la Masia en provenance de la Real Sociedad en 2020. Après plusieurs saisons de progression dans les équipes de jeunes, il espérait naturellement intégrer progressivement le groupe professionnel. Mais la concurrence est devenue pratiquement insurmontable. Comme l'avait déjà expliqué Mundo Deportivo quelques jours auparavant, le joueur a privilégié un projet sportif solide plutôt qu'une proposition financière plus importante. Il savait qu'avec Lamine Yamal installé comme titulaire indiscutable sur le côté droit de l'attaque, ses chances d'obtenir un temps de jeu régulier étaient extrêmement limitées. Plutôt que d'attendre une opportunité hypothétique, Dani Rodriguez a préféré prendre son destin en main et accepter un nouveau défi dans un championnat où il pourra accumuler des minutes et poursuivre son développement. Le Dinamo Zagreb a officialisé son arrivée à travers une vidéo particulièrement émouvante montrant le jeune Espagnol quittant Barcelone avant de découvrir son nouveau stade et son nouveau maillot, avec lequel il portera désormais le numéro 17. Au total, Dani Rodriguez aura disputé 43 rencontres officielles avec le Barça Athletic avant de découvrir l'équipe première le 3 mai 2025, lors de la 34e journée de Liga face à Valladolid. Dans son communiqué officiel, le FC Barcelone a tenu à remercier le joueur pour son professionnalisme, son investissement et son comportement exemplaire tout au long de son parcours à la Masia. Le club lui souhaite désormais beaucoup de réussite pour cette nouvelle étape de sa carrière, convaincu que ce changement pourrait lui permettre d'exprimer tout son potentiel. Pendant que Barcelone continue de gérer plusieurs dossiers chauds, la direction travaille également sur un autre secteur jugé prioritaire, la défense. Depuis plusieurs semaines, de nombreux noms circulent autour du club catalan, mais l'un d'entre eux attire particulièrement l'attention tant il semble ambitieux. Après avoir déjà frappé fort sur ce mercato avec l'arrivée d'Anthony Gordon, Deco poursuit activement son travail afin d'offrir à Hansi Flick un effectif capable de rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe.
Plusieurs profils ont été étudiés. Alessandro Bastoni faisait notamment partie des grandes priorités pendant un certain temps, mais les exigences très élevées de l'Inter Milan ont rapidement refroidi les dirigeants blaugranas, qui ont préféré explorer d'autres pistes. Ces derniers jours, le nom de Cristian Romero est également revenu avec insistance. Mais une nouvelle cible prestigieuse vient désormais s'ajouter à la liste des défenseurs suivis par le Barça. Selon les révélations du journaliste Ekrem Konour ainsi que du média Daily Sports, Deco surveillerait de très près la situation de William Saliba. À seulement 25 ans, le défenseur français d'Arsenal est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs centraux de la planète grâce à ses performances impressionnantes en Premier League. Sa régularité, sa puissance physique, sa qualité de relance et son calme dans les grands rendez-vous séduisent de nombreux cadors européens. Le FC Barcelone ne serait d'ailleurs pas le seul sur ce dossier. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid suivraient également le joueur avec beaucoup d'attention, preuve que sa cote ne cesse de grimper sur le marché. Cependant, faire venir Saliba en Catalogne s'annonce extrêmement compliqué. Son contrat avec Arsenal court jusqu'en 2030 et les dirigeants londoniens n'ont absolument aucune intention de le laisser partir à prix réduit. Les informations venues d'Angleterre évoquent un montant minimum de 150 millions d'euros pour ouvrir la moindre discussion. Une telle somme ferait tout simplement de William Saliba le défenseur le plus cher de toute l'histoire du football. À l'heure actuelle, cette opération paraît donc quasiment irréalisable pour Barcelone, même si, dans le football, rien ne peut jamais être totalement exclu. En attendant, un ancien joueur du Barça continue lui aussi d'attirer les regards grâce à ses excellentes performances. Serginho Dest traverse probablement la meilleure période de sa carrière sous les couleurs du PSV Eindhoven. Après avoir remporté le championnat des Pays-Bas avec une avance confortable, l'international américain réalise également une très belle Coupe du Monde. Les États-Unis ont validé leur qualification pour les huitièmes de finale et Dest figure parmi les éléments les plus réguliers de sa sélection. Ces performances n'ont évidemment pas échappé à plusieurs clubs européens. Le Bayer Leverkusen serait aujourd'hui le candidat le plus sérieux pour tenter de le recruter durant ce mercato. Des premiers contacts auraient déjà eu lieu et une offre comprise entre 20 et 25 millions d'euros pourrait prochainement être formulée. Même si Serginho Dest n'évolue plus au FC Barcelone, cette opération pourrait rapporter une somme intéressante au club catalan. Lors de son transfert vers le PSV, les dirigeants avaient négocié un pourcentage de 20% sur une future revente. Si le Bayer Leverkusen venait effectivement à payer environ 25 millions d'euros, Barcelone récupérerait près de 5 millions. Une rentrée d'argent loin d'être négligeable dans le contexte économique actuel. Il faut rappeler que le Barça avait déboursé 21 millions d'euros pour recruter Dest en provenance de l'Ajax en 2020, à l'époque où Ronald Koeman dirigeait encore l'équipe. Malgré quelques bonnes prestations, le latéral n'avait jamais réellement réussi à convaincre en Catalogne. Après plusieurs prêts successifs, il semble enfin avoir trouvé la stabilité aux Pays-Bas, où il exprime désormais tout son potentiel. Ses revenus supplémentaires arrivent au meilleur moment pour le club. En effet, Barcelone a officiellement retrouvé la fameuse règle du 1 pour 1, une avancée extrêmement importante pour la suite du mercato. Concrètement, cela signifie que chaque euro économisé grâce au départ d'un joueur ou récupéré lors d'une vente pourra désormais être entièrement réinvesti dans un nouveau recrutement. Une situation totalement différente de celle vécue ces dernières saisons. Auparavant, le club ne pouvait récupérer qu'une partie de la masse salariale libérée et seulement une faible portion des montants encaissés pouvait être utilisée pour recruter. Désormais, cette contrainte a disparu, offrant beaucoup plus de flexibilité à la direction sportive. Cette excellente nouvelle est arrivée au lendemain de la cérémonie d'investiture de Joan Laporta, organisée en présence du président de la Liga, Javier Tebas. Les deux hommes ont affiché une relation beaucoup plus apaisée qu'au cours des dernières années. Lors de son discours, Laporta a tenu à remercier publiquement Tebas, tandis que ce dernier a confirmé que le FC Barcelone respectait désormais les critères imposés par le fair play financier. Plusieurs éléments expliquent cette amélioration spectaculaire de la situation économique. Le départ de Robert Lewandowski, qui possédait le salaire le plus élevé de tout l'effectif avec près de 24 millions d'euros bruts par saison, a permis d'alléger considérablement la masse salariale. À cela s'ajoutent les ventes définitives d'Ansu Fati à Monaco, pour environ 11 millions d'euros, ainsi que celle d'Iñaki Peña au Panathinaikos pour 3 millions. Ces départs ont non seulement généré des recettes, mais aussi libéré plusieurs contrats importants. Enfin, le retour progressif au Spotify Camp Nou représente un autre facteur déterminant. L'augmentation des recettes liées à la billetterie, aux espaces VIP et aux ventes officielles permet au club de retrouver peu à peu une stabilité financière. Les dirigeants espèrent d'ailleurs que toutes les tribunes seront pleinement opérationnelles avant la fin du printemps 2027, ce qui devrait encore accroître les revenus du Barça.
Grâce à cette amélioration économique, la direction peut désormais envisager le marché avec davantage de confiance. L'objectif principal reste inchangé, réunir les conditions nécessaires pour tenter de recruter Julián Álvarez, considéré comme la priorité absolue pour renforcer l'attaque lors de ce mercato. Après avoir retrouvé une stabilité économique, le FC Barcelone continue de réfléchir aux meilleurs moyens de renforcer son effectif. Mais avant de recruter, le club sait qu'il devra encore réaliser quelques ventes importantes afin de conserver une marge de manœuvre suffisante dans la masse salariale. Joan Laporta l'a lui-même rappelé juste après sa réélection. Le retour à la règle du 1 pour 1 ne signifie absolument pas que le Barça peut désormais dépenser sans compter. Cela permet simplement de réinvestir intégralement l'argent économisé ou récupéré grâce au départ de certains joueurs. Autrement dit, pour accueillir un nouvel avant-centre de très haut niveau, plusieurs mouvements restent indispensables. Parmi les dossiers déjà évoqués figurent notamment les départs possibles de Marc Casado et de Marc-André ter Stegen. Mais ces deux noms ne sont plus les seuls concernés. D'après les informations publiées par Sport, un autre cadre de l'équipe pourrait être sacrifié afin de permettre au club de poursuivre son mercato ambitieux, Jules Koundé. Le défenseur français réalise actuellement une très belle Coupe du Monde, ce qui attire naturellement l'attention de plusieurs grands clubs européens, notamment en Premier League. Cette situation pourrait offrir au Barça une occasion idéale de réaliser une vente importante tout en récupérant une somme considérable. Toujours selon la même source, la direction catalane aurait fixé un premier prix avoisinant les 65 millions d'euros pour envisager un transfert de son défenseur. Une somme jugée raisonnable par plusieurs clubs anglais disposant d'une puissance financière largement supérieure à celle des équipes espagnoles. Chelsea et Liverpool surveilleraient notamment la situation avec beaucoup d'intérêt. Toutefois, une condition essentielle reste à remplir: convaincre Jules Koundé d'accepter un départ. Et sur ce point, rien n'est encore gagné. Le joueur se sent parfaitement épanoui à Barcelone. Il est pleinement intégré au vestiaire, apprécie le projet sportif de Hansi Flick et a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2030 avec une revalorisation salariale importante. Toutes ces raisons rendent aujourd'hui son départ beaucoup moins évident qu'il n'y paraît. Il y a quelques semaines déjà, plusieurs médias britanniques révélaient que Liverpool réfléchissait à une offre pouvant atteindre les 80 millions d'euros. Pour l'instant, aucune proposition officielle n'a été transmise au Barça, mais les dirigeants savent que la situation pourrait rapidement évoluer une fois la Coupe du Monde terminée. Rappelons que Barcelone avait déboursé environ 55 millions d'euros pour recruter Koundé en provenance du Séville FC. Une grande partie de cet investissement ayant déjà été amortie, une vente à un montant supérieur représenterait une opération extrêmement rentable pour les finances du club. L'objectif de la direction reste néanmoins très clair: générer une rentrée d'argent importante sans affaiblir excessivement l'ossature de l'équipe. Plusieurs scénarios sont donc étudiés. Les dirigeants préféreraient idéalement vendre un latéral, plutôt qu'un élément incontournable du cœur de la défense. Alejandro Balde a cependant toujours affirmé son souhait de poursuivre son aventure au Barça. Ronald Araujo, de son côté, a perdu de sa valeur marchande après plusieurs blessures et une baisse de rendement. Dans ce contexte, Jules Koundé apparaît progressivement comme le candidat le plus crédible pour réaliser une grosse vente cet été. Son excellente réputation sur le marché européen et les nombreux intérêts venus d'Angleterre pourraient permettre au Barça de récupérer une somme très importante. Si cette opération venait réellement à se concrétiser, le club disposerait alors des ressources nécessaires pour accélérer sur le recrutement d'un grand numéro 9, priorité absolue de Deco et de Hansi Flick. Elle permettrait également d'investir dans un nouveau défenseur central de très haut niveau afin de compenser un éventuel départ du Français. En parallèle, la direction reste persuadée que le retour de João Cancelo finira par se débloquer. Grâce à sa polyvalence, le Portugais pourrait évoluer aussi bien à droite qu'à gauche de la défense, offrant ainsi davantage de solutions au nouvel entraîneur. Toutes ces décisions devraient commencer à se préciser dès la fin de la Coupe du Monde, lorsque les clubs retrouveront un calendrier plus favorable pour conclure leurs négociations. Les prochaines semaines s'annoncent donc particulièrement importantes pour l'avenir du FC Barcelone. Avant de terminer cette vidéo, un énorme merci également à chacun d'entre vous. C'est grâce à votre soutien, à vos commentaires et à votre fidélité que cette communauté continue de grandir chaque jour. Dites-moi maintenant ce que vous pensez de toutes ces informations. Verriez-vous Jules Koundé quitter le Barça cet été? Pensez-vous que João Cancelo finira par revenir? Et surtout, quel joueur aimeriez-vous voir débarquer en priorité lors de ce mercato? J'attends vos avis avec impatience dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un énorme like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune actualité du FC Barcelone. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et, comme toujours, Visca Barça!